Hey la famille, c'est Dave Débrief, c'est parti. C'est dimanche 18 décembre 2022. Lionel Messi a plus que jamais rendez-vous avec l'histoire. Oui, car quand on parle du foot, il est toujours là. Ce petit génie, né dans le pays d'un certain Diego Maradona. Malgré les années passées, les rides incessants, il continue toujours à nous prouver que si le foot était un royaume, il en serait l'ultime roi. Cette Coupe du Monde nous a tout offert. Euphorie, émotion, rire et pleurs. Mais cette Coupe du Monde nous offre alors un dernier chapitre. Alors soyons tous présents pour voir de nos propres yeux l'apothéose de la plus grande des carrières. Une carrière qui a été semée d'embûches, une carrière qui est venue de loin. Mais aujourd'hui, et en ce jour où nous parlons, nous attendons plus que les dimanches, comme enfin la finalité d'un épisode, mais aussi peut-être la finalité d'une carrière. Mais tout cela sans compter sur un jeune Français qui cherche à prouver, qui cherche à écrire son histoire. Lui partageait le même vestiaire que Léo Messi au Paris Saint-Germain. Mais chacun devait écrire son propre parcours. Chacun devait signer et parapher de sa main. L'un pour sa légende, mais l'autre pour faire comprendre les débuts de sa nouvelle suprématie. Ce dimanche alors, c'est bien plus qu'une histoire. C'est ce qu'on appelle le match dans le match. C'est bien Messi contre Mbappé. C'est bien l'Argentine contre la France. C'est bien peut-être l'Amérique du Sud contre l'Europe. Mais pour nous les fans du football, c'est la fin peut-être. Pas Zidane, mais c'est Lionel Messi. Lionel Messi qui disputera alors le dernier match en Coupe du Monde de sa carrière. Lionel Messi qui va nous manquer. Et alors réjouissons-nous. Et acclamons peut-être bien le GOAT du football. Ce match Argentine-France, c'est un match qui va couronner un prince ou un roi. Un match qui sera vraiment très épique. Un match qu'il faudra vraiment suivre. On a vu un 4-3 en 2018, mais ça c'est une autre histoire. C'est notre chapitre. C'est alors quelque chose de nouveau dans le livre d'histoire. Voici alors mon avant-match pour ce match Argentine contre l'équipe de France. C'est parti alors. Pour moi, l'Argentine peut évoluer facilement dans un système à 4-4-2 parce que c'est le système qu'ils nous ont affiché. C'est vrai, ils ont commencé avec un 4-3-3 assez basique, mais l'Argentine va évoluer à ce système ici, à 4-4-2, mais un 4-4-2 qui est quand même assez homogène. Un 4-4-2 ou que je peux aussi appeler un 4-1-1 parce que cette Argentine ici, vraiment c'est une équipe qui évolue souvent sur un pressing assez haut. Et ce 4-4-2, c'est plus pour densifier un peu les milieux de terrain. Parce qu'on voit qu'il y a une ligne très dynamique ici. McAllister, on a Paredes, Fernandez, De Paul. On sait combien de fois De Paul il est vraiment très chaud dans les pressings. On sait tous combien il est très fort. Alors, ce système d'Argentine, surtout, le problème de ce système, c'est défensivement. Parce qu'on n'a que Otamendi et Romero. Oui, Otamendi fait une Coupe du Monde très magnifique en tout cas. C'est c'est vraiment, pour son âge, c'est vraiment très haut ce qu'il fait. Romero qui est assez jeune, qui prend des leçons à partir d'Otamendi, mais aussi qui peut être remplacé facilement par Martinez. Cette formation elle est vraiment très belle parce qu'on a un duo, ici devant, on a un duo qui est très très fort, un duo magique, un duo qu'on appelle, ça peut tout casser. C'est Lionel Messi avec Julian Alvarez. C'est vraiment un duo qu'il faut suivre. Un duo, c'est ce qu'on attend en fait. C'est ces deux-là qui peuvent vraiment changer les matchs. C'est ces deux-là qui peuvent vraiment faire du mal à la France, surtout la défense de la France qui est aussi très belle. Mais en tout cas, voilà une des formations que l'Argentine peut essayer un peu de proposer. Mais je ne crois pas, parce que c'est trop dangereux, surtout dans les ailiers et tout. Les ailiers, il n'y a presque personne. Il n'y a que presque personne. Acuna, Molina, c'est trop faible pour moi, parce qu'on connaît ce que la France va proposer. Et j'en vais en parler même. La France peut nous proposer quelque chose de vraiment très très fort, très très rapide. Et je pense que les deux ici, ils peuvent vraiment rien faire contre eux. C'est pour cela alors que l'Argentine peut alors venir avec quelque chose de compact, quelque chose de vraiment très solide, quelque chose de vraiment très fort. Parce que cette Argentine ici va nous proposer un vrai football, quelque chose d'unique, quelque chose vraiment qu'on va rien voir. Alors l'Argentine peut évoluer alors dans un système à 5 défenseurs. 5 défenseurs qui peuvent nous proposer, c'est ça. Ça, vraiment, pour moi, c'est très solide. Ça, c'est vraiment très solide. Romero, Otamendi, Martinez. Martinez le petit, mais Martinez le grand dans la tête. Mais aussi un milieu aussi très compact. Toujours McAllister, Fernandez, De Paul. En évitant alors Paredes. Paredes qui est, c'est vrai, un très bon joueur, mais si on peut essayer de les reposer dans ces matchs-là, oui. Maintenant là, Molina qui se fera aider par Martinez et Acuna qui se fera aider par Romero. Ça peut un peu essayer de bloquer
l'équipe française, et la médiane qui est toujours très belle, et l'attaque toujours la même, Messi avec Alvarez. Et en sachant qu'il y a Martinez qui peut entrer, il y a d'autres très bons joueurs, Dybala, tous, c'est vrai, c'est quelque chose de très beau, mais l'Argentine devrait vraiment faire un très grand match, surtout défensivement, parce que la France, ce n'est pas vraiment tout ça. Et en parlant de la France, voici alors ce que la France peut proposer. Ça, c'est très chaud. Surtout, je ne vais pas commencer par Pérouré ou quelque chose, mais vous voyez ces deux ailiers ici. Nous avons Dembélé et Mbappé. Ça, c'est vraiment des TGV qui vont prendre l'espace. Ils vont tuer Akuna ici, Molina de l'autre côté. Ils vont vraiment avoir du travail. Vraiment un travail très dur. Tout en sachant qu'il ne faut pas juste penser à eux. Il y a aussi Griezmann. Il y a Griezmann qui lui, ne fait que... Ça, c'est son espace de jeu. Griezmann qui est vraiment trop fort, surtout dans ça. Griezmann qui va servir un bon vieux Olivier Giroud, meilleur buteur de la France en compétition internationale. Olivier Giroud qui sera vraiment très bien servi. Et aussi une défense qui est très compacte. Une défense qui est composée de Hernandez, Koundé, qui est très fort, Konaté qui fait une Coupe du Monde vraiment très bonne. Il y a aussi Varane. Varane, on connaît Varane, notre bon vieux Varane, qui est toujours aussi très fort. L'équipe de France, en tout cas, là, c'est vraiment étonnant. Mais pour cette équipe de France, j'ai vraiment un doute. J'ai un doute vraiment colossal, un doute qui, vraiment, ça me fait vraiment très peur. C'est au niveau du milieu de terrain. Oui, il y a Tchouaméni. En parlant de Tchouaméni, Pogba sort de ses corps. S'il te plaît, sort de ses corps. Tchouaméni, c'est la folie. Tchouaméni, c'est du Pogboom. A marqué même un but fantastique a marqué un but fantastique contre l'Angleterre. Il y a aussi Adrien Rabiot. Certaines personnes disent qu'il est sous-coté, mais cette médiane contre l'Argentine qui va vous amener Fernandez, McAllister d'épaule, je pense qu'il va vraiment très souffrir. Parce que je pense que la guerre du milieu sera vraiment très importante. Parce que si et seulement si, ici au milieu, il n'arrive pas à gérer, Messi qui sera là, en train de jouer entre les lignes, Alvarez qui va faire du mal à ces deux défenseurs ici, il risque vraiment d'avoir très mal. Parce que si l'Argentine arrive à bloquer, pas totalement, on sait, mais s'ils arrivent un peu à freiner Mbappé, essayer un peu de gérer Dembélé, et tout aussi en étant là pour éviter à ce que Griezmann trouve des espaces de passe aussi, l'Argentine peut faire très mal à l'équipe de France. Très très mal en tout cas. Donc cette France ici, je sens elle est plus rodée. Cette France ici a vraiment du jeu. Cette France ici peut vraiment proposer quelque chose de vraiment très beau. Cette France, personne ne peut douter d'elle. C'est une équipe fantastique, c'est une équipe qui en vaut. C'est une équipe vraiment qui va nous offrir quelque chose de vraiment très bien. Oui, j'ai vraiment confiance en cette équipe de France. Je sais, ils ont du talent, ils ont vraiment quelque chose d'exceptionnel, mais il faudra alors bien gérer. Ici, la médiane, il faudra bloquer un certain Lionel Messi. Il faudra vraiment très bien les bloquer. Il faudra éviter et limiter ses passes, mais aussi être très fort, être clinique. Parce que si l'Argentine marque, il peut vraiment essayer de dérouler sur les matchs. Olivier Giroud devrait être en forme. Griezmann, c'est lui le sel qu'il faut, l'épice absolue de la France. Mbappé, c'est lui l'armada, la rapidité, l'efficacité. Il faudra alors vraiment tuer Montiel et Akuna, avoir alors une possibilité de faire mal à l'Argentine. Alors, il ne faut pas faire volte-face. La France, c'est vraiment une équipe vraiment très belle. La France, c'est vraiment du football. Mais il faut avoir peur. Parce que Messi écrit son histoire. Messi n'est pas là pour badiner. Messi va faire le match de sa vie. Il va tout donner. L'Argentine aussi est en train de jouer pour lui. Sans oublier qu'il y a aussi un duel dont je vais parler un peu. Loris contre Martinez. Le gardien argentin, il est très fort. Pour moi, c'est lui le meilleur gardien de cette compétition. Oui, il y a aussi eu Bonou qui était très fort. Mais Martinez, c'est vraiment du top niveau. Loris, on connaît très bien comment il est fort, mais aussi quelle longévité de sa part. Loris, en tout cas, chapeau pour toi. Mais avant tout, il faut aussi parler de les gardiens qui devront alors être très aptes dans ce match parce ils vont en avoir des tirs. Mbappé d'un côté, Messi, Alvarez, tout cela. Fernandez qui est aussi très bon. Donc, il faudra être vraiment calme, efficace, car ce match ici, il sera un match vraiment, un match dans le match. Alors, cette finale ici, vraiment, ça me fait déjà un peu chaud là parce que j'ai hâte. Ça sera très beau à voir et voyons voir. Messi, une Coupe du Monde. Waouh, quelle histoire, quelle fin d'histoire. Mbappé aussi qui commence sa suprématie. Mbappé qui fera alors quelque chose de nouveau. Ouais, on a hâte dimanche. Soyons alors prêts. Soyons prêts pour vivre cela parce que peut-être nous ne le verrons plus jamais. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, partager la vidéo. Alors, prenez tout soin de vous et ciao la famille.